tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous dresser une liste, la liste de 10 contradictions islamiques qui vont, je le souhaite, vous intéresser, vous interpeller, vous surprendre. Alors je me suis essentiellement inspiré de réflexions issues des chapitres 3 et 4 de mon essai Il était une fois l'islam pour établir ce classement. Et j'imagine qu'en ayant cliqué sur le lien de cette vidéo, la plupart de mes lecteurs vont sans doute s'attendre à ce que je cite un catalogue de versets coraniques contradictoires. Pas du tout. En fait, si on oublie un petit peu ce genre de débat rhétoricien qui consiste à opposer une phrase juridique, un verset coranique contre un autre, entre eux, voilà, et qu'on osait souligner d'une façon différente toutes ces contradictions insoupçonnées dont les musulmans n'ont pas toujours conscience, voilà, je pense qu'on pourrait arriver à démontrer de façon éloquente l'irrationalité de leur foi. Allez, c'est parti. Alors, tout le monde ne le sait pas, mais l'écrasante majorité des musulmans de la planète est sunnite. C'est-à-dire qu'ils suivent la sunna, c'est-à-dire des récits de propos et actions du prophète Mohammed, devant servir de diapason et de normes comportementales pour les croyants. Alors ces récits sont compilés dans des recueils, des livres de hadith qui forment la sunna. Le Coran, récit dont l'auteur serait le Dieu Allah lui-même, n'est donc pas, à proprement parler, le seul livre sacré pour la plupart des musulmans. Les livres de hadith sahih, au moins, comme ceux de Al-Bukhari et Al-Muslim, ils font aussi office de livres sacrés, donc quelque part. La contradiction, je voudrais souligner ici, ne réside pas dans le fait que un récit sunna en viendrait à contredire un récit du Coran, mais plutôt dans le fait que beaucoup de musulmans aiment à faire annuler le Coran par la sunna quand ça les arrange, et dans d'autres situations différentes, faire annuler la sunna par le Coran. Moi je leur dis à ces musulmans-là, faut être un minimum cohérent dans la vie. Quand on vous dit par exemple que dans la sunna sahih, le prophète Mohammed, il faisait tuer les apostats de l'islam, et que vous nous dites le Coran est une législation suprême qui ne décrète pas ce genre de meurtre légal envers les apostats musulmans de façon claire. Alors vous estimez par là que le Coran surplombe en valeur juridique la sunna. D'accord. Mais dans ce cas-là, quand on vous dit que le verset 34 de la sourate 4 du Coran autorise le mari à frapper une épouse désobéissante, à ce moment-là, il faut se taire. Il ne faut pas nous répondre que le prophète Mohammed de la Sunna n'a jamais frappé ses épouses, ce qui déjà ne contredit pas le verset coranique dont je viens de parler et qui autorise le mari musulman à frapper son épouse désobéissante, mais qui de surcroît en plus est un mensonge, puisque j'ai déjà trouvé moi un hadith sahih qui démontre que le prophète Mohammed a battu son épouse Aïcha. Alors à un moment donné, il faut être cohérent si vous voulez. Tous ces musulmans qui tantôt décident que la sunna peut annuler le Coran, puis à un autre jour que c'est l'inverse qui est possible, moi je les trouve pas très cohérents. La logique voudrait que le Coran, bien évidemment, surplombe en valeur juridique n'importe quel autre livre musulman. En tout cas, si la sunna dit une chose et que le Coran dit autre chose, choisissez un seul de ces deux textes une bonne fois pour toutes qui surplombera en valeur juridique l'autre texte. Mais arrêtez de faire annuler certaines lois du Coran par la sunna et dans le même temps, lorsque cela bien évidemment vous arrange, de faire annuler certaines lois de la sunna par le Coran. Voilà, quand la situation bien évidemment vous arrange tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ça c'est contradictoire et c'est opportuniste. Et j'oserais même dire c'est lâche. Si le Dieu Allah veut que des crimes d'humains vivant sur Terre soient punis sur Terre par d'autres humains, alors pourquoi ne les punit-il pas lui-même? Un exemple, on sait très bien qu'il est impossible d'attraper, c'est un constat vérifiable technique, clinique, il est impossible d'attraper 100% des voleurs sur la planète Terre pour leur couper la main, comme le préconise le verset 38 de la sourate 5 du Coran. Alors si le Dieu Allah il veut pourtant que tous les voleurs soient punis, et de cette façon surtout en tranchant la main, si son souhait donc c'est que tous les voleurs méritent cette sanction, alors pourquoi il ne fait pas directement cela lui-même? Pourquoi il n'applique pas directement cette sanction lui-même, Dieu, en coupant la main automatiquement des voleurs? Pourquoi préférer laisser les hommes aux capacités d'investigation
limités techniquement et faillibles, pourquoi les laisser faire partiellement le travail, quitte parfois à créer des victimes collatérales innocentes, ce qui peut arriver? C'est évident que le voleur ou le fornicateur prolétaire qui vit dans un bidonville où tout le monde se marche dessus, voilà, il aura plus de chances d'avoir la main tranchée et sans coup de fouet, si jamais soit il a volé, soit il a forniqué. Mais l'émir ou le cheikh d'un pays musulman, voilà, au sommet de la hiérarchie politique de son pays, et qui vit dans un quartier, je sais pas moi, avec plein d'espaces, de grandes maisons de puissants où voilà, les gens ont des milliers d'hectares pour eux tout seuls, lui il peut coucher avec un harem de prostituées dans sa maison, ou alors il peut voler l'argent des contribuables, personne ne va rien lui dire, c'est un big boss. Donc voilà, je me demande si c'est ça l'idéal de justice d'Allah finalement, que le musulman millionnaire ou milliardaire qui a les moyens de vivre dans un palais à l'abri des regards indiscrets et qui a du pouvoir politique, que celui-là il puisse coucher avec une prostituée ou nager dans sa piscine d'argent sale façon Picsou si vous voulez. Tandis que le musulman prolétaire et célibataire qui volerait une pomme sur un marché parce qu'il a faim, ou alors qui coucherait avec une femme dans un champ à ciel ouvert, voilà, au risque bien évidemment de pouvoir être vu par n'importe qui, lui, celui-là, il risque bien plus les sanctions voilà, divines à appliquer par les hommes. En fait, je me dis, si Allah veut que tous les voleurs méritent d'avoir la main coupée, s'il estime que cette loi juridique concerne 100% des voleurs, alors pourquoi ne pas le faire directement, tout simplement, voilà, au lieu de laisser les humains qui n'en attrapent que certains. Moi, je ne pense pas qu'Allah veuille que ces lois s'appliquent pour tous les humains criminels si vraiment il existe. Moi, j'ai l'impression qu'il semble vouloir que les criminels les plus habiles et les plus riches voilà, échappent aux sanctions qu'il a voulues. Dans le Coran, Allah se qualifie de juge, d'omnipotent, d'omniscient, de parfait, de supérieurement intelligent, soit. Quand on lit un livre ou un essai, n'importe quel livre ou n'importe quel essai, sur un domaine scientifique, sociologique, politique, voilà, un livre, si vous voulez, qui établit une démonstration et qui définit un sens systémique ayant vocation à être un minimum clair et cohérent, normalement, c'est un livre, bon, il y a la quantité si vous voulez, et puis il peut arriver qu'il y ait des notes de bas de page ou des explications en fin de livre. Et normalement, la somme de toutes les phrases du livre est bien évidemment supérieure à la somme des explications, soit en fin de livre, soit en note de bas de page. Si une personne s'explique un minimum correctement et précisément lorsqu'elle pond une étude ou un cahier des charges théorique sur un propos, c'est logique, on s'attend à ça. Mais avec l'islam, c'est pas pareil en fait. Vous allez rire, c'est énorme. En fait, le livre du Coran, on va dire il est épais comme ça, voilà, d'un point de vue relatif, on va dire il est épais comme ça. Eh bien, la somme des exégèses permettant de comprendre comment appliquer le Coran, la somme des hadiths, voilà, elle est 7, 8, 9, 10 fois supérieure voilà, au volume du Coran. Voilà, les explications données, si vous voulez, pour comprendre le Coran, sont largement supérieures au Coran lui-même, au livre à expliquer. En fait, si vous voulez, avec l'islam, la quantité des entre guillemets textes de notes de bas de page ou des explications de texte à noter par un chiffre ou une astérisque, elle est largement plus volumineuse que celle des récits d'Allah, que celle des récits eux-mêmes censés les expliquer. C'est-à-dire l'explication et la façon de voilà le mode d'emploi, si vous voulez, pour comprendre Allah est supérieur à ce qu'a dit Allah en quantité. Moi je me dis c'est bizarre. Si Allah était aussi génial et précis qu'il le prétend, alors pourquoi avoir besoin d'autant de textes devant préciser sa pensée? Voilà, et aussi d'autant de textes pour combler, on va pas se le cacher, le manque d'explications claires qu'il donne, et surtout expliquer la marche à suivre pour expliquer ses ordres. Moi je dis c'est un peu bizarre pour un tel Dieu, voilà, que des gens, des savants, tout ce que vous voulez, passent des décennies à trouver, voilà, à chercher une manière et trouver une manière parfois d'expliquer ou de mettre en application ses ordres. Un législateur efficace et universel, c'est au contraire un législateur qui est clair et accessible au plus grand nombre normalement. Moi, je ne comprends pas pourquoi le Coran est le seul récit au monde, et je veux bien qu'on m'en présente d'autres, à ma connaissance en tout cas, voilà, qui nécessite des textes explicatifs visant à éclaircir sa compréhension, qui prennent plus de place que le récit en lui-même à expliquer. C'est comme si, je sais pas, comme si on lisait un livre en fait, et à chaque page que vous tournez en gros, vous avez un quart de livre au sommet, et les trois quarts du bas de la page, c'est des notes de bas de page.
Moi, je trouve ça un peu étrange. Pourquoi le Coran ne nécessite d'interprétation que quand il cite un texte juridique qui fait honte aux musulmans droits de l'homiste? Moi, je trouve ça un peu étrange. Vous avez déjà entendu un musulman vous dire il faut interpréter le texte coranique qui dit qu'il y a un seul Dieu et pas plusieurs? Moi, j'ai jamais entendu ça. Est-ce que vous avez déjà entendu un musulman vous dire que la phrase coranique précisant qu'il est interdit de manger du porc doit être interprétée et signifier autre chose ou plus que ça? Moi, jamais entendu. En fait, ces textes sont clairs. Quand dans le Coran il y a écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à l'arrivée on comprend juste qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et pas deux ou trois. En fait, il n'y a d'interprétation dans les textes coraniques que quand ces textes font honte aux musulmans droits de l'homme qui les citent. Un exemple, quand le Coran dit qu'un homme doit frapper son épouse désobéissante, verset 34 de la sourate 4 du Coran. Là, il faut une interprétation. Moi je dis c'est bizarre, on pourrait comprendre ce texte de façon littérale, de la même façon qu'on comprend d'autres parties du Coran de façon littérale, comme l'histoire de l'interdiction de la consommation de porc ou de l'unicité divine. Ah oui, mais non, j'avais oublié. En fait, c'est un ordre juridique qui contredit les lois françaises. Donc là, nécessairement, il y a interprétation. Pff, oh là là, suis-je bête. Ah, vraiment, je suis bête, moi. Quand je demande à un musulman droit de l'homiste quel pays musulman dans le monde applique le plus le véritable islam voulu par Allah en le Coran, en général, sa réponse c'est ah non, il n'y a pas de réponse. En fait, il ferme sa gueule. C'est bizarre. En fait, en général, donc si vous voulez, les pays musulmans qui appliquent le plus le Coran sur Terre sont aussi, c'est un hasard, j'y peux rien, les pays les plus intolérants envers les juifs, les pays qui criminalisent le plus la liberté de croyance des anciens musulmans, les pays les plus intolérants aussi envers les chrétiens, et surtout les pays qui sont les pires endroits au monde où vivre quand on est de sexe féminin. Et voilà, les humains de sexe féminin, c'est pratiquement environ donc, la moitié de l'humanité. Hein. Donc voilà, la réponse que ces gens-là donnent quand on leur pose cette question, tout simplement, c'est se taire. Ce silence, en fait, il revient à admettre que le Dieu Allah, le Dieu des musulmans, est un Dieu bizarre et inefficace qui a créé le Coran, un ordre juridico-moraliste universel, qui serait pourtant mal appliqué partout sur Terre au jour d'aujourd'hui. Moi je dis c'est un peu bizarre quand même. À mon avis, il ne doit pas être bien utile ou cohérent ce livre du Coran si aucun pays musulman n'arrive à en sortir quelque chose de bon. Et si ce livre n'exprime que le pire partout où les gens le divinisent finalement. Une minute après la mort du prophète Mohammed, le dernier des prophètes divins si on en croit les musulmans, il ne fallait pas attendre de nouveaux Corans, donc à larguer quelque part sur terre, ni même de nouveaux prophètes, ça va de soi. C'est normal, Mohammed est le dernier des prophètes divins, celui qui parachève l'islam et le monothéisme universel voulu par Allah. Alors l'islam est une religion universelle et le Coran est un code juridique valable pour tous les hommes et partout sur terre jusqu'au jour du jugement dernier. Le Coran est binaire pour l'aspect post-mortem, si vous voulez. Il dit que les musulmans vont au paradis et que les mécréants vont en enfer. Et que pour aller au paradis, il faut faire des bonnes actions, mais seules les bonnes actions des musulmans sont acceptées. Les œuvres des mécréants sont vaines, bien évidemment. Les mécréants vont en enfer de toute façon. Mais faut pas nous prendre pour des imbéciles. Je sais pas, 60 secondes après la mort du prophète Mohammed, il y avait encore tellement de lointaines contrées sur Terre où des hommes n'ont jamais entendu parler de l'islam et de tout ce que ça implique. Interdiction de manger la viande d'un animal choisi arbitrairement, le porc en l'occurrence, la salette, le ramadan. Voilà, les Inuits, les Amazoniens et les Japonais, je m'excuse, mais une minute après la mort de Mohammed, majoritairement, ils n'ont pas tous entendu parler du Dieu unique à Allah, ni même de son Coran. Donc tous ces gens-là, en fait, ils vont en enfer. C'est normal. Le Coran rabâche sans cesse, encore et encore, que seuls les musulmans vont au paradis, et que l'incroyance est sanctionnée par l'enfer. En fait, c'est on ne peut plus clair parce que c'est on ne peut plus binaire. Moi, je trouve ça un peu injuste du point de vue de mes normes, de punir des gens sans les avoir prévenus.
C'est totalement irréaliste de croire que le message du Coran, même encore aujourd'hui, même à l'époque d'Internet, de tout ce que vous voulez, voilà, de savoir que 100% des êtres humains sur Terre ont pu être prévenus de ce qu'est le Coran et de ce qu'est l'islam. Voilà, mais en tout cas, ça c'est la logique islamique, c'est une logique voilà, inique, c'est une autre forme de philosophie, hein, si vous voulez, un peu moins rationnelle, un peu moins équitable, un peu moins scientiste, voilà, que la nôtre, à nous, les mécréants du monde occidental. Vous savez, le monde occidental, l'endroit où tous les clandestins voilà, musulmans du monde font des pieds et des mains pour venir, voilà, au lieu de rester dans leur paradis islamique, hein, où le Coran fait le bonheur des plus jeunes, des femmes et des minorités religieuses. Pourquoi Allah ne dit jamais une seule fois dans le Coran la seule et simple phrase « Sur terre, les hommes et les femmes doivent disposer des mêmes droits et des mêmes libertés ». C'était pas compliqué à dire pourtant. Si l'islam c'est censé être une religion égalitariste plus que phallocratique, alors pourquoi Allah ne sait-il pas dire cette simple phrase ne serait-ce qu'une fois? C'est comme la phrase, si vous voulez, la Terre tourne autour du Soleil. C'était pas compliqué à dire. Ou alors la phrase, les hommes sont libres voilà, de quitter n'importe quelle religion et de se convertir à n'importe quelle nouvelle religion. Voilà, au nom de la liberté de croyance. Pourquoi les musulmans droits de l'homme finalement qui mentent avec leur Coran, pourquoi ils ont besoin, je sais pas moi, d'utiliser des paraboles, de pondre des textes de 30 km de long en faisant des croisements entre 50 versets coraniques imprécis sans rapport les uns avec les autres, alors qu'il aurait suffi finalement à Allah d'une petite phrase toute simple, voilà, pour admettre et reconnaître les libertés et les droits fondamentaux voilà, des femmes, et en tout cas des libertés et droits fondamentaux d'êtres humains en général, que le monde occidental sait relativement reconnaître. C'est si dur que ça de dire juste la phrase « Une femme pubère ou adulte a les mêmes droits et les mêmes libertés individuelles et sociales que un homme pubère et adulte ». Moi, je trouve pas ça difficile. Le Coran, apparemment, trouve ça difficile. Je trouve ça un peu suspect. La majorité des musulmans vous le dira, le prophète Mohammed était illettré. Et aujourd'hui, c'est le livre du Coran matérialisé sous la forme d'un livre, donc voilà, que les musulmans du monde actuel donc, vénèrent. Si Mohammed était illettré, il n'a donc pas pu écrire le livre du Coran, un livre dont le corpus idéologique écrit final fut par ailleurs validé en un temps où Mohammed n'existait plus, bien après sa mort. Les musulmans qui déifient le livre du Coran sont donc, et ça va de soi, obligés d'admettre que des intervenants profanes sont intégrés au processus de transmission du message coranique. Et ces intervenants sont arrivés à la fin, même pas au début du processus, si vous voulez, au début qui compte le dieu Allah, l'ange Gabriel et enfin Mohammed. Voilà. Les musulmans donc, peuvent déifier le message d'Allah transmis à l'ange Gabriel, transmis ensuite à Mohammed, mais après ça, donc il y a du bouche à oreille d'être humain, et le bouche à oreille c'est pas très infaillible, hein, on est d'accord, voilà, qui finit par en devenir finalement des récits écrits voilà, de la plume d'humains qui ne sont ni Mohammed l'illettré, ni un ange divin, ni même Allah lui-même. Alors ne vous étonnez pas après qu'aujourd'hui le Coran ottomanien donc, contienne parfois la même histoire racontée plusieurs fois et de façon différente. En gros, je vous fais l'envers du décor. Je suppose voilà, que les auditeurs multiples des histoires de Mohammed, voilà, qui se le sont transmis plus ou moins directement par bouche à oreille, ont fait des multiples récits à leur tour. Voilà, c'est ce qui a peut-être influencé l'écriture du Coran qu'on connaît actuellement. Bah oui, parce que dans le Coran, Allah il explique plusieurs fois par exemple que le prophète Moïse, a frappé un rocher de son bâton pour faire jaillir voilà, du rocher 12 sources d'eau, ou bien voilà, qu'il était devant Pharaon, et il a jeté son bâton à terre, ce qui l'a transformé en serpent. Moi je me dis, c'est étrange, pourquoi avoir besoin de raconter plusieurs fois cette histoire dans le Coran, voilà, sous forme de livre donc, hein, où les dernières étapes d'authentification ont dépendu d'humains profanes lettrés, loin du cadavre de Mohammed l'illettré, hein, je le rappelle. Alors que d'autres histoires, par exemple dans le Coran, ne sont racontées qu'une seule fois. La vérité, c'est que, évidemment, le Coran écrit dépend de circonstances plus aléatoires et anthropiques que divines. Le Coran sous forme de livre que l'on connaît tous, c'est le Khalif Othman, voilà, qui en est le compilateur.
c'est lui qui a sélectionné et validé le contenu donc du Coran plusieurs années après la mort de Mohammed. Pourtant, Othman, il n'est ni un prophète ni un ange divin. Bah alors les musulmans, si c'est bien ce Coran-là que lui a créé qu'il faut suivre, et seulement cette version plus qu'une autre. Alors pourquoi Allah n'a pas fait dire à Mohammed depuis le Coran le verset suivant, et après la mort du prophète Mohammed, vous devez suivre le corpus coranique que va créer Othman, voilà, Ibn Affan. Entre nous, ce sont des circonstances anthropiques qui ont amené le Coran bouche à oreille, voilà, diffusé durant toute la vie de Mohammed, un récit forcément faillible et de surcroît quand on s'intéresse au contenu, un fourre-tout irrationnel. Voilà, ça a amené à ce qu'il devienne un livre, entre parenthèses, sans sens linéaire, temporel ou thématique. Voilà, un livre dont les causes directes concernent une période post-mortem de Mohammed, le prophète Mohammed, mort empoisonné quand même par une femme cuisinière qui a empoisonné un plat qu'elle lui a servi. Voilà, je le rappelle, hein, j'en parle dans le chapitre 4 de mon livre. Voilà, ce qui fait d'ailleurs pas très crédible hein, pour un prophète divin béni par Dieu lui-même. Hein. Je suis un ancien musulman et je reçois régulièrement de la part de musulmans sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, l'argument suivant donc, tu te crois plus malin que 1,5 milliard de musulmans? Alors déjà aux idiots qui me sortent ce genre de slogan suffisant, je voudrais rappeler que les plus nombreux n'ont pas toujours raison. Voilà. Si 10 mecs affirment que 2 plus 2 font 5, ils ne seront pas plus crédibles ni véridiques que le seul homme qui les contredirait en affirmant que 2 plus 2 ne font que 4. Et si on va au bout de votre logique, alors quand la foi islamique créée par Mohammed n'en était qu'à ses balbutiements, à ses débuts dès l'origine, hein, et qu'il n'y avait alors autour de Mohammed que 100 ou 200 adeptes, alors on pourrait considérer que son islam était moins crédible qu'un polythéisme lointain qui, en le 8e siècle, sur un autre continent, existait, un polythéisme qui bien évidemment contredit la religion de Mohammed monothéiste, voilà, le monothéisme du Dieu Allah. Voilà, c'est cette religion lointaine, polythéiste, qui pouvait fédérer à ce moment-là plusieurs millions d'individus, loin du monothéisme coranique. Elle valait sans doute mieux d'un point de vue crédibilité que l'islam des débuts voilà, de Mohammed, avec à peine 100, 200, 300, 400 adeptes si vous voulez. Moi je dis, faut être cohérent avant de me sortir ce genre d'argument inepte. Et je précise d'ailleurs que sur Terre, il y a par ailleurs 5,5 milliards de non-musulmans. 1,5 milliard de musulmans contre 5,5 milliards de non-musulmans. Bah alors les musulmans, vous vous croyez plus intelligents que les 5,5 milliards de non-musulmans? Voilà, c'était mon petit top 10 personnel de contradictions islamiques. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine.